Shabbat, Shalom, Umvorach, Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce vendredi 14. C'est pas vendredi 13, vous avez de la chance. Vendredi 14 du mois de janvier, Yud Bet du mois, vendredi 13 chez les Goïm, c'est un jour dangereux à ce qui paraît. Donc on est le Yud Bet du mois de Shvat, Chem Tovim, je rappelle que Bezrat Hashem Yitbarach, dimanche soir, c'est tout Bishvat. On étudiera un mamar sur la paracha de la semaine pour cette matinée, Bezrat Hashem Yitbarach. Shiur ce matin, dans la liste que nous avons acheté par Yoel Semak pour un bon Zivug Agoun pour Moshe Ben Mordechai très vite cette année, si Dieu veut, avec un Ben Zachar pour Ilana Bat Frecha, à qui on souhaite Théomim 2. Si Dieu veut, Bezrat Hashem Yitbarach. On pensera en même temps à la Refoua Shlema. Il y a beaucoup de malades autour de nous. On entend des cas d'urgence. Beaucoup de télim qui sont mechoulakim, qu'on envoie à droite et à gauche, prier en urgence pour des bébés, prier en urgence pour des adultes. Shem Ishmor Virachem, Refoua Shlema Lechol, Chol Yisrael Bechol, Atar Ve'atar Bichlam, Moratimi, Sarah Batalia, Batefat Miriam, Yanai Ben Esther, Chai Libracha, Bat Witne Sharon, Inon Chai Ben Rutir, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan Meir Ayakar, qu'on a vu ce matin, Baruch Hashem Ben Ruth Soufan, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yonachana, Rivka Bat Esther, Esther Bat Maria Miriam, Noam Nathan Ben Sarah, et on n'oubliera pas bien entendu dans nos prières, Ezrat Hashem Yitbarach, la Refoua Shlema de Meir Baruch Ben Sharon Mazal, qui a 1 an et quelques mois seulement et qui est dans une situation qui exige, Bezrat Hashem, de tout celui qui peut, nos tfilot. Et il y a bien d'autres bébés aussi dans cette situation, Matzav, mais haute caché les Am Israël en ce moment. Et comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, quand vous verrez que la situation s'intensifie de plus en plus difficile, attendez-le. Donc, Bezrat Hashem, on ne perd pas espoir, à Kol Tov et Yafé, et on commence tout de suite cette paracha de la semaine pour l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël, Vela Tzlachat chez le Kol Atormim, chez l'âne, Bezrat Hashem Tatzlichu, Vetarvichu. Et n'oubliez pas, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, que celui qui va être sauvé à la fin des temps, il y a Sok Batoro Bigmulut Rasadim. Plus vous étudierez la Torah, plus vous demanderez à Dieu de se dévoiler, qu'il reconstruit le Beth Amikdash, qu'on est le Melech HaMashiach, il faut le demander aujourd'hui plus que jamais, dans son cœur, de toute son âme. Et Bezrat Hashem Yitbarach Niskel Yeshuot Venechamot. Il y a déjà une grande teshuva qui a été faite au sein des scientifiques, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur l'existence de Dieu sur le domaine scientifique. Okay? Je vous enverrai, si vous voulez, cette extraordinaire émission qui a été faite par des scientifiques, pas des rabbanim, qui prouvent que Dieu existe sur le système mathématique, puisque le monde a été créé, l'univers a été créé, il a un début et une fin, comme vous pourrez le voir si vous voulez le voir, à l'occasion je vous montrerai, c'est très sympathique à voir. Tov, Parashat Hashavua et Parashat Beshalach, et cette paracha est l'aboutissement du pourquoi de la création du monde. Tout comme le monde a été créé, c'est dommage que les scientifiques ne font pas appel à des rabbanim pour poser les bonnes questions, puisqu'ils n'avaient pas de réponse hier aux questions qui ont été posées. C'est dommage, ils m'auraient invité, j'aurais donné les réponses, elles sont dans la Torah. Le mode d'emploi de la création de l'univers et du monde est dans la Torah. Il faut simplement savoir le lire. Et donc, pour revenir à ce que nous venons de dire, quel rapport entre Beshalach et Kiryat Yamsouf? C'est tout simplement parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé un univers d'eau. Tout l'univers était de l'eau. Et ensuite, comme c'est marqué dans la Torah, il fit apparaître, à travers la stratosphère, donc une espèce de bulle d'air, dans lequel uniquement le temps existe, pour nous. Tu passes à l'extérieur de la stratosphère, tu arrives dans l'espace-temps, donc tu passes à la vitesse lumière, tu rentres dans d'autres dimensions où le temps n'existe plus, dans l'absolu. Et donc, quand le monde a été créé, il a été créé dans une bulle d'eau, et Dieu a ouvert cette eau pour laisser apparaître Yabasha. C'est comme ça que c'est marqué, Dieu a ouvert les eaux pour laisser apparaître la terre. De la même façon, ici, la Torah vient expliquer pourquoi le monde a été créé, puisque face à l'océan et au Tohu Vavohu dont fait allusion la Torah, Va'eretz haïta Tohu Vavohu vechoshech al pnei tehom, de la même façon, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le 2e verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem et haaret, donc entre le ciel et la terre, où les 10 plaies se sont réalisées à travers le ciel et la terre, les plaies qui sont venues du ciel, de la terre et de l'océan, dans l'absolu, donc de l'ensemble du cosmos, tout était impliqué dans les 10 plaies, et puis voilà que quand nous sortons du pays d'Égypte, nous arrivons devant l'océan. Et cet océan va s'ouvrir, tout comme à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, pour l'humanité, et qu'elle puisse se réaliser, a ouvert l'eau pour laisser apparaître la terre, pour le peuple d'Israël, et c'est ce qui a énormément étonné les Égyptiens,
Pourquoi Dieu leur fait un tel miracle? Parce que, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, on a beau voir des films qui pourraient reproduire plus ou moins ce qu'il se serait passé, on est très 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 loin de la réalité, puisque plus de 50 miracles différents des uns des autres se sont produits pour la Kiryat Yamsouf. Vous savez que les enfants d'Israël, avant de rentrer, alors que la mer était ouverte, ont refusé de rentrer 14 fois d'affilée. 14 fois dit le Midrash, L'Oratsubne Israël Ikanes. Pourquoi? Ils ont dit non, qui nous dit que ça va tenir les murs? Qui nous dit que maintenant il y avait de la boue? L'eau et le sable, ça fait de la boue. On n'a pas envie de rentrer avec nos femmes, nos enfants là-dedans. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Bayabasha Betochayam. Il dit oui, d'accord, mais si chacun passe dans leur couloir, comment on va voir les autres tribus qu'eux, ils vont bien? Dieu, il a fait, en fin de compte, que les murs soient transparents. Ils ont dit oui, d'accord, mais si on a soif en plein milieu. Dieu a fait en sorte que tu mettes ta main à l'intérieur pour manger ce que tu voudrais manger. Des miracles incommensurables qu'aucun film ne peut reproduire, parce qu'on parle de Midrashim. Plus que cela encore, les enfants disent, oui, on a peur d'y aller. C'est vrai que ça fait peur, tu rentres dans un océan comme ça, rasera, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a laissé les poissons à l'intérieur, tels que des aquariums gigantesques, pour que le spectacle de Kiryat Yamsouf soit tellement magnifique qu'on soit rempli de joie. Et c'est cette joie qui va provoquer le Haz Esher Moshe, car on ne peut chanter que quand on est réellement heureux. Quelqu'un qui est malheureux ne peut pas chanter dans l'absolu, vous le verrez. Même un chanteur qui a eu un coup de blues avant de chanter, il attendait un instant, j'y arriverai pas. Et qu'est-ce qui a provoqué Haz Esher Moshe en Israël? C'est justement cette intensité de miracle qui a relevé l'étendard d'Israël pour lequel le monde a été créé. C'est ce que dit d'ailleurs le Baal HaTurim. Sur le premier commentaire de la création du monde a été créé pour que les enfants d'Israël aillent recevoir la Torah au Har Sinaï. Et c'est pour cela que le miracle se reproduit à l'intérieur. Et donc, je me demandais tout à l'heure, avant de démarrer la caméra, il y a tellement de sujets à étudier. Qu'est-ce que nous allons étudier? Alors, ce que je voudrais faire avec vous, à toute vitesse, puisque j'ai dit je lance et je verrai de quoi je parlerai. Vous savez que mes cours sont pratiquement jamais préparés. Pas pratiquement, jamais préparés. Rarement, une fois sur 1000. Donc, de la naissance du peuple d'Israël, une nation pris des nations, sujet qu'on avait vu dans d'autres shiurim. Je vous rappelle que vous avez plus de 4400 shiurim qui vous attendent sur Torah Traim, dont toutes les parachutes sont déjà faites et refaites avec des sujets différents pour ceux qui s'intéressent à l'étude que nous prodiguons ici, grâce à Dieu. Baruch Hashem, celui qui est intéressé, Torah Traim ou l'application Rav Tutu, vous faites descendre et vous en avez pour à peu près 5 ans d'études. Rien qu'à écouter les shiurim, ça fait beaucoup d'heures. 4500 shiurim, 4400 shiurim, ça fait quand même beaucoup d'heures. Bezrat Hashem Yitbarach. Alors, nous allons parler de la naissance d'un peuple pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour une identité qui doit être le phare des nations du monde. Comme dans une famille, tous les membres sont importants, papa, c'est... Voilà. C'est-à-dire, on a une petite coupure. Donc, comment ça se passe en général, ce genre de choses? Eh bien, il y a le père, et puis après, il y a la femme et les enfants. Il y a toute une notion familiale qui existe. Ça veut dire qu'Israël a le rôle du père. D'ailleurs, c'est ce qu'a voulu faire la chrétienté, c'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs mon père. Israël a le rôle Bechori Ata, c'est le fils aîné dans la Torah, mais dans l'absolu niveau imagé, c'est le père des nations du monde. Et en tant que père des nations du monde, Israël se doit de montrer l'exemple, le but pour chaque nation, quel est leur rôle à jouer dans l'histoire, selon la Torah. Mais pour pouvoir arriver à cela, Israël se doit d'abord de jouer son rôle. C'est pour ça qu'il y a une espèce de colère sur la nation d'Israël aujourd'hui, sur le peuple d'Israël en 2022, si vous voulez, depuis le Kamamdina. C'est que si les nations ont accepté, entre guillemets, en 1947, 48, mais 48 c'est Ben Gurion, 47 c'est l'ONU, pour remettre un petit peu les choses à leur place, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les nations du monde ont dit, ok Israël, vous voulez retourner sur la terre? Allez-y. Mais alors, qu'est-ce qui en ressortira? Ne vous comportez pas comme nous. C'est-à-dire, soyez un phare pour nous. Comme on a vu que le Rabbi Lubavitch, par exemple, de sa grandeur en Torah, tous les grands tzadikim, même le Rav Yosef Sitruk, Sitruk à la Shalom, combien de non-juifs venaient le voir, combien il était sollicité pour sa droiture, son élégance, son savoir. D'accord? On voit aussi à la NASA, avec le Rav David Menaché, chez Badel Haïm Arukim, que le directeur de la NASA, lui qui est astrophysicien de métier, lui a dit un jour, je ne serais pas étonné qu'en arrivant au sommet de la science, nous y trouverons pas là-bas un rabbin avec une kippa sur la tête. C'est magnifique de voir que BMT, les nations du monde, comprennent que Israël
est un phare pour l'humanité, et on le voit aussi à travers toutes les sectes et les religions qui se sont créées, puisque tous veulent remplacer l'identité d'Israël. Nous sommes le nouvel Israël, Ancien Testament, Nouveau Testament pour eux, donc nous sommes la continuité, usurpation d'identité en ce qui concerne le judaïsme et autres. Donc on va parler maintenant, Bezrat Hashem Barar, de la naissance du peuple d'Israël. Dommage que je n'ai pas ici un stylo et une feuille, je vous l'aurais montré, mais c'est pas la peine, on va essayer de comprendre. Quand il y a une situation, non, c'est pas la peine, d'union, il faut un père et une mère. Qui est le père d'Israël? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce sont ce qu'on appelle les Shorashim. Il va falloir une femme pour se marier, et cette identité, ce premier shilour, va avoir lieu dans la paracha de l'Ech Lecha, où Abraham Avinu va descendre en Égypte, rencontrer la première femme de l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que la femme d'Abraham va être prise en Égypte. Il y a un rapport entre cette concurrence de l'Égypte et de la femme d'Abraham Avinu. Pourquoi? Tout simplement parce que la mère du peuple d'Israël s'appelle... Non. Comment s'appelle la mère qui a engendré le peuple d'Israël? On n'a pas le temps. L'Égypte. On est sorti d'où? L'Égypte. Chazak ou Baruch. Quelle est Goy Mikerev Goy? D'accord? Donc c'est qui la sage-femme? La Shekhina. La sage-femme qui nous a accouchés. D'accord? Et ça, on le voit dans l'étymologie du mot Mitzraïm. D'accord? Avec toute sa splendeur. Pourquoi? Vous avez par exemple Mitzraïm, ça commence par la lettre Mem. Vous savez tous comment est fait le Mem. Je ne vais pas vous faire un dessin, ce serait dommage de perdre du temps. Vous regarderez la lettre Mem, ça ressemble à une tête, un corps et une femme enceinte, avec la sortie en bas. Pourquoi? Parce que la lettre Mem représente la production, la reproduction. Arbaim Sea. Quand tu vas donner vie à un enfant, tu vas au mikvé. Combien est la mesure? Même. Quand on veut renouveler le monde, refaire naître le monde, 40 jours et 40 nuits. Renouveler le monde pour la Torah, 40 jours et 40 nuits. Le mot 40 correspond à l'ovulation d'une renaissance de l'histoire. D'accord? Et c'est pour ça que la lettre même fait en gematria 40. Donc le peuple d'Israël est rentré comment? Par une semence. Quelle est la semence? Shivarim nefesh nichnasu mitzrayma. Ils sont rentrés à 70. Donc une petite quantité. Rentrés à l'intérieur de l'Égypte, par où ils sont rentrés? Par le même, par le bas du même. Et donc l'Égypte s'est mise enceinte. Vous verrez que la première plainte des Égyptiens à propos des Hébreux en Égypte est basée sur le fait qu'ils se multiplient trop vite. L'enfant grandit trop vite. Zemafria lahem. Mais voilà que l'enfant se retrouve dans le ventre de sa mère dans deux éléments. Laquelle? L'étroitesse dans lequel il est, et dans quoi il baigne? L'eau. Si je regarde bien l'étymologie du mot Mitzraïm, sa racine, donc même femme enceinte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai après? Tzadiresh, tsar, ça veut dire quoi? Étroitesse. Qu'est-ce qui me reste? Yun, même, l'eau, maïm. Yam. Donc, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Un embryon qui rentre, qui se retrouve dans l'étroitesse et l'eau amniotique. C'est-à-dire que l'Égypte nous a tout simplement mis enceinte. Alors, vous sachez-le, qui est la mère du peuple d'Israël? L'Égypte. C'est pour ça qu'il n'y a pas une prière où on ne rappelle pas l'Égypte. Même si maman était une sale maman, dans l'histoire de l'Égypte, le respect de l'Égypte est toujours présent. Achon? Maintenant, qui est donc la femme du peuple d'Israël? On en a parlé plusieurs fois. La terre d'Israël. Comme c'est marqué dans Maseret Kedlim, là-bas, Mishnah Zayin, c'est marqué là-bas, Israël Mekudeshet. Donc la fiancée du peuple, c'est la terre d'Israël. Alors qui c'est sa mère? C'est l'Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte a engendré le peuple d'Israël. Goy Mikerev Goy. J'ai sorti ce peuple de ce peuple. Moi, j'en ai sorti l'accouchement. Vous allez comprendre, hein? C'est logique. Mythe du Chaim. Non, c'est un peu naze. Veille, ça vous intéresse qu'on fait d'Achron? Et donc, le Midrash insiste pour nous dire qu'on ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire que ce que voulait faire l'Égypte, c'est, en tant que mère, tomber enceinte de l'histoire du peuple d'Israël parce qu'on était une bénédiction abondante pour l'Égypte, mais on ne pouvait pas sortir. Aucun esclave ne pouvait sortir du pays d'Égypte. Quand on rentre par le même qui est ouvert, on se retrouve dans l'étroitesse de l'Égypte, la souffrance, et c'est quoi? Le pire du pire de la dépendance. Qu'est-ce que c'est l'esclavage? Vous savez qu'il y a des gens qui sont libres, mais ils ne le sont pas parce qu'ils sont dépendants. Il n'y a pas pire au monde que l'avodazara de l'addiction. Tu es dépendant d'une cigarette, des femmes, de l'alcool, de la nourriture, du sucre, des cartes, des jeux, de ton portable. Toute addiction dans ce monde a un digne d'esclavage. Tu es esclave de ton addiction. L'esclavage de l'Égypte était exactement composé à l'image d'un fœtus dans le ventre de sa mère, dont le fœtus sera
totalement dépendant de sa mère. Ce que fume sa mère, fumera l'enfant. Ce que mange sa mère, mangera l'enfant. La mère mange pas cachère, il mange pas cachère. La mère mange cachère, il mange cachère. Ce que ressent la mère, ressent l'enfant. Une mère qui est triste fait un enfant qui sort triste. Une mère qui est, Baruch Hashem, smecha, bofen ikroni, c'est pour ça qu'il faut, je dis souvent, une femme enceinte, pendant 9 mois, elle a toujours raison. Ça veut dire qu'elle est dans une période où même à Kippour, si elle veut vraiment manger et qu'il n'y a rien à faire, on lui donne à manger à Kippour. Mahat, Kedekar, il dit oui, parce que on parle pas d'elle, on parle de ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme ce qu'il y a à l'intérieur est totalement dépendant de la maman, ainsi donc, on comprend pourquoi les Hébreux sont sortis un peu égyptiens. On comprend pourquoi il y avait de l'Égyptien dans le sang des Hébreux, parce que la mère transmet son sang à l'enfant. Et donc, à travers cela, eh bien, le cordon ombilical attache à l'image d'une chaîne qui est accrochée à la cheville, l'esclave duquel on ne pouvait pas s'enfuir. Effectivement, quand on retourne dans le mot Mitzraïm, on a le même par lequel on peut rentrer, l'étroitesse et le même sophite. On est coincé dans l'eau. Et c'est ce qui a marqué ici. On arrive devant l'eau et elle est coincée. Dieu va l'ouvrir. Comment il va l'ouvrir? Netet matecha alayam. D'ailleurs, il y a un truc très important, mais je ne peux pas faire le cours maintenant. Pour ouvrir la mer, il faut mettre le bâton. Pour fermer la mer, il faut mettre la main. Pourquoi un changement dans l'un et dans l'autre? C'est un sujet pour lui-même. Aval. D'ailleurs, chercher à comprendre, c'est magnifique. Chaque détail dans la Torah enseigne des océans d'explications. Non, dis-moi, déjà que je suis en train de chercher ce que je veux vous dire. C'est une question de srout. Les Égyptiens, bon, tu m'as tué. Les Égyptiens, voilà, c'est ça le problème. Je change des trucs après vous. Les Égyptiens, ils disaient qu'en réalité, c'est le bâton Moshe qui faisait des miracles. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a mis le bâton dans l'eau. Parce qu'Al Pi Sod, dans la sorcellerie, l'eau annule la sorcellerie. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Mets ton bâton dans l'eau. Et le Nil est devenu du sang. Bon, ils ont dit, ok, on ne connaît pas ce bâton-là, il y a des écritures dessus très importantes. Il y en a qui disent que c'était du saphir, il y en a qui disent que c'était le Etz Adat Tovara, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il dit, Netet Yadecha Alayam. Donc cette fois, il ne le met pas dans l'eau. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Égyptiens? Ah ouais, je regarde ce qu'il fait maintenant. En réalité, son bâton, il peut être dans l'eau et pas dans l'eau, il est très fort. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il lui a dit, bon, laisse tomber ton bâton, mets ta main. Les Égyptiens, ils ont compris qu'en fin de compte, c'était non plus Etzba Elohim, mais Yad Hashem. C'est-à-dire qu'il y a une totale teshuva à ce moment-là. C'est pour ça que Pharaon va sortir vivant. Micha Mocha Ba'elim Hashem. C'est Pharaon qui le dira. Parce qu'il pensait qu'en réalité, Moshe était Monsieur Baguette Magique. Et que sa baguette était tellement puissante qu'elle était capable, dans l'eau, en dehors de l'eau, de faire des miracles qui sont au-delà de toute imagination. Quand à la fin, Moshe a posé son bâton, les Égyptiens sont rentrés. Pourquoi? Ils ont dit, ah, c'est bon, il a posé son bâton, on peut rien faire. Dieu lui a dit, Netet Yadecha. Et là, les Égyptiens, ils ont vu devant leurs yeux. C'est une des explications. On peut durer des heures sur ça, mais juste pour que vous compreniez qu'en fin de compte, Yad Hashem, Beat Razaka ou Bizroa Netouya. Il lui a dit, étends ta main sur l'eau. Il leur a montré quoi? La main d'Hachem. Et qu'en fin de compte, tout est dirigé par Hachem, qu'il n'y a absolument aucune sorcellerie dans tout cela. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas passer directement par... Vous voulez pas qu'on continue le shiur? Vous êtes gentil parce que si on fait un question-réponse sur la paracha de la semaine, je vous attends pendant Shabbat Kodesh, sur lequel je me ferai un plaisir de vous faire des questions-réponses. Pour l'instant, on continue notre sujet pour ceux qui sont intéressés par cette étude. Et donc, quand on est voulu sortir du pays d'Égypte, la dernière lettre du mot Mitzraïm est un même sophite. Celui qui rentre en Égypte, sophite, il peut pas sortir. Et voilà qu'il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est que Akadosh Baruch Hu va ouvrir la mer. C'est la femme qui perd les os, tout simplement rabotaille au niveau de l'image. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la femme perd les os et la mer va s'ouvrir. D'accord? Elle va s'ouvrir, et bien quand elle s'ouvre, c'est l'accouchement. La paracha de Béchalach parle de l'accouchement du peuple d'Israël. Et quand la mer se referme, donc pour pouvoir l'ouvrir, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mitzraïm va devenir Mitzraïma. C'est-à-dire, je suis obligé de rajouter une lettre, la lettre He, qui est la lettre de la vie. Behi Beraham. Comment Dieu a créé le monde par la lettre He, que vous le sachiez. Ça commence par la lettre Bet, mais Dieu l'a créé par la lettre He, dit le Zohar Kadosh. He. Behi Beraham. Echubara. Vous regardez dans la Torah que la lettre He, Behi Beraham, dans Bereshit, est écrit en plus gros que les autres lettres. Pour t'enseigner que Dieu a créé le monde par un souffle. Ce qu'on appelle d'ailleurs l'esprit, de l'intelligence, je sais pas quoi, comme disent les scientifiques. Un esprit dont l'intelligence est bien au-dessus de toute intelligence humaine, je sais pas quoi ce qu'il raconte. Ça s'appelle Dieu, tout simplement, bêtise à 2 balles. Enfin, on n'a pas le temps. Mais la reine, qu'est-ce qu'il a fait que je roule? Il a rajouté sa lettre, lui, qui la représente d'ailleurs, c'est le He. Donc Mitzraïm devient Mitzraïma. Et pourquoi Mitzraïma? Parce que l'Égypte, qui était la mère, avait un comportement masculin. Mais pour accoucher, il faut être une femme. Donc Mitzraïm, du singulier, du masculin
au féminin, devient Mitzraïma. Et pourquoi c'est devenu Mitzraïma? Parce que Dieu a mis ses mains pour nous sortir. Beyat Razaka ou Bizroa Netouya. Quand une sage-femme vient pour accoucher, elle prend une main pour forcer et une main pour tirer. Vous avez remarqué? C'est Bidjouk. Beyat Razaka ou Bizroa Netouya. Donc il nous accouche. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait un miracle. Il a rendu l'Égypte féminin. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, à niveau malach, à niveau saraf, à niveau shaliach. Il n'y a que moi qui suis venu. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh nous dit que le mot Mitzraïma, en Gematria, est l'équivalent de la Gematria du mot Shechina. C'est la même Gematria. Mitzraïma égale Shechina. La Shechina est descendue pour accoucher le peuple d'Israël. Le seul problème qu'on a avec ça, c'est que une fois que la mer s'est refermée, zéro, on a recousu la maman, on peut retourner chez elle, Todaraba, ce qui nous autres masim tovim. L'Égypte est une mère porteuse dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est permis de prendre une femme porteuse, une mère porteuse. Et dans l'histoire, c'est une mère porteuse. Et là va se passer un drame. C'est que vous remarquerez que dès l'accouchement, et cependant, toute la procédure de la paracha de Béchalar, les enfants d'Israël ne vont pas cesser de se plaindre, à un tel point que dit Moshe Rabbeinu, ils ont voulu lapider presque Moshe Rabbeinu. Ils vont se plaindre en disant, pourquoi tu nous fais rentrer dans cet endroit qui est dangereux? Est-ce qu'on manquait de tombes en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? On arrive dans le désert. On se plaint parce qu'on n'a pas de quoi manger. Encore une fois, ils viennent se plaindre. On n'a pas de quoi boire. Et la guerre avec Amalek, ils se plaignent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quoi cette plainte que nous avons? C'est le prix de la liberté. Quand tu deviens indépendant et que tu n'es plus dépendant de l'autre, tu passes de celui qui ne disait rien. On ne les voit pas se plaindre en Égypte. On les voit pleurer en Égypte. Et là, nous avons un peuple qui commence à se plaindre. Et cette plainte qui est donnée dans cette paracha, c'est tout simplement, à l'image de l'enfant qui vient au monde, qu'est-ce que fait un enfant qui vient de venir au monde? Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il se plaint. Il se plaint et il veut manger. Et vous regarderez que sa nourriture est blanche. Et que sa nourriture comprend une particule incroyable. Est-ce que l'enfant boit du lait ou est-ce qu'il mange le lait de sa mère? C'est une grande question. On dit boire parce que c'est un liquide. En réalité, il mange. Il a besoin de manger. C'est l'histoire de la manne. La manne qui vient à l'image du sein qui est donné. Donc la Shrina donne son sein au peuple d'Israël dans sa naissance. Et qu'est-ce que fait un enfant? Il est tout le temps en train de se plaindre. Il veut manger, il veut dormir, il n'a pas fait son rot, il a mal de ce côté-là, il faut lui changer la couche. Un enfant, c'est sale, il fait sur lui. Ainsi, nous allons vivre pendant ces quelques pas de ces parachutes qui sont devant nous, la naissance d'un peuple à l'image d'un enfant réel qui vient de venir au monde. Pourquoi? Pour acquérir la plus grande valeur de ce monde, la plus grande richesse de toutes les richesses, l'indépendance. Vous avez remarqué que, comme d'ailleurs l'émission que j'ai vue hier sur les scientifiques, qui est magnifique, et il dit, bon d'accord, mais Dieu, ça nous engage en quoi de croire que Dieu a créé l'univers, puisque c'est vrai que l'univers ne s'est pas créé tout seul, on doit le reconnaître. Eh bien, on a le droit de dire aujourd'hui, je suis athée ou je suis croyant. Bon, il y a un point commun entre un croyant et un athée, je vous le dis quand même, c'est que si tu arrives au summum de leur idéologie, les dieux ne savent pas qui est Dieu. Les deux ne savent pas qui est Dieu. Et ça, c'est un point commun. Parce que celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas en Dieu, il y a une chose de sûre sur tous les deux, c'est qu'ils ne savent pas qui est Dieu. De dire « croyez en moi et vous serez sauvés », c'est une gourde. Pourquoi? Parce que pour croire en toi, il faut savoir qui tu es. C'est pour ça que la Torah nous dit « Va'yeminu Bachem ou Moshe Abdo ». Tu crois en Dieu par l'intermédiaire du rabbin. Sinon, le Dieu que tu vas créer dans ta tête, ça peut être ton propre Yetzerara ou ton orgueil. Ce qui fut le cas de Pharaon. Et sur ce, je ferai un petit saut pour Pharaon, pour dire goodbye, puisqu'il crève dans cette paracha, Baruch Hashem. Pharaon, il est espèce, le personnage. Il est espèce. D'abord, il était tout petit à ce qui paraît. On disait que quand il attendait le bus, il s'accoudait sur le trottoir. Et que quand il n'arrivait pas à sourire, il courait dans l'herbe. Ça lui chatouillait sous les bras. Tellement il était petit, tu vois. C'est un personnage vraiment très ambigu, Pharaon. Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça, j'ai fait un cours qui s'appelle La folie de Pharaon, comment Pharaon il a pu courir après les enfants d'Israël, après tous les miracles qu'il a vus en Égypte. La Torah répond à cette question puisqu'elle dit que Dieu lui a endurci son cœur à lui, Ulchol Avadav, ainsi que tous ses sujets, Dieu leur a endurci le cœur. Je voudrais faire une parenthèse très importante à propos de cela et laisser le peuple d'Israël partir maintenant avec son libre arbitre pour avoir le choix de recevoir ou pas la Torah et combien même il l'aurait reçu. Le droit de faire le veau d'or ou pas, le droit de faire teshuva ou pas, le droit de rentrer en Israël ou pas, le droit de dire je veux ou je ne veux pas. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on le serve dans la pauvreté
de la dictature, Dieu veut qu'on le serve dans la richesse de je viens vers toi parce que c'est moi qui le veux. C'est moi qui veux te découvrir. Et ça, c'est la plus grande richesse de ce monde. C'est comme un père qui dit à son fils, Béni, mon fils, viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Bon, tu sais quoi, voilà un bonbon, viens dans mes bras. À la fin, le petit, il vient, il se met dans les bras, il dit, tu me donnes le bonbon? Le père comprend que tout ce qu'il veut, en réalité, c'est pas lui. Akadosh Baruch Hu ne veut pas ça de ses enfants. Akadosh Baruch Hu, il veut, par rapport à l'âge, bon allez, venez, ouais, tu vas faire ça, regarde les miracles, fais des bonnes choses. À la fin, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il retire de plus en plus les miracles dévoilés pour laisser apparaître ton identité. Et ton libre arbitre saura devenir à toi, la reine, comme le dit la Gemara dans Kiddushin, Rachamana libabae. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu? Il veut le cœur de l'homme. Viens avec ton cœur. Viens pas avec, tu fais pas, je te coupe la tête, je te coupe les mains, je te coupe les pieds. En davar kazé dans la Torah. Chaz v'shalom. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est la teshuva du cœur. T'abo, Mikol Alev, tu viens peut-être Knesset, bo me'atzmecha, tu fais de toi à personne. Pourquoi? C'est comme un fils qui vient vers le père, et lui, papa, je peux te serrer dans les bras tellement je t'aime. Comment on réagirait? Là, on lui donnerait tout. Le jour où le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, dans son libre arbitre absolu, surtout en Eretz Israël, où ici, c'est le summum du libre arbitre, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, la Gemara nous dit dans Ketubot Kufyu d'Amoud Bet, que tout celui qui vit en dehors d'Eretz Israël, qui loue Vod Avodazara. Vous savez, c'est quoi Avodazara dont on parle? Quoi, un juif qui fait Shabbat en Chutz Laretz qui est religieux, un rave qui est religieux, il fait Avodazara. Au niveau du Sod, parce que l'ange, il dirige le pays, donc il s'adresse à un intermédiaire. C'est considéré comme Avodazara. Mais au niveau du Sod, des Razines, c'est parce qu'en Galoute, on vit parmi les Goïms. Et les Goïms, ils ont un semblant de libre arbitre. Donc toi aussi, en tant que juif, tu as un semblant de libre arbitre. Et donc, c'est considéré comme étant Avodazara. C'est-à-dire que tu es dépendant d'une situation duquel les Mazalot agissent sur toi. Tandis qu'Israël, en mazal Israël, comme ça dit la Gemara dans Masechet Shabbat Kuf Nun Vav, Amud Aleph, pas simplement le peuple d'Israël, et là, la terre d'Israël. La terre d'Israël ne dépend pas des Mazalot. C'est pour ça que ça s'appelle Israël, Yachar El, pas Israël. Arrêtez les francophones de dire Israël. C'est pas avec un Z, il n'y a pas Z, c'est pour Zoro. Israël, c'est Israël. Israël, pas Israël. J'entends tout le temps. Je suis venu en Israël, c'est pas Israël, Rabotai. C'est Israël. Okay? C'est avec un signe, pas avec un. Toi, le méchané. On se souvient d'apprendre un peu l'Ulpan. Moi, j'adore Israël. Hein? La reine, Bezrat Hashem, c'est pas de la moquerie, hein, c'est juste, j'aurais pu le dire plus sagement. Non, je sais pas. Et la reine, toute la notion de Pharaon, elle est spéciale. C'est que Akadosh Baruch Hu va lui annuler à lui, par contre, son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a une mort dans Pharaon qui vient avant la mort de Pharaon. Quand on annule le libre arbitre d'une personne, c'est qu'il y a une mort à l'indépendance. Et l'indépendance, c'est la vie. C'est pour ça que Israël, d'ailleurs, on appelle ça l'indépendance d'Israël. Israël ne pourra réellement commencer à servir Dieu que le jour où il sera plus dépendant. C'est-à-dire que le jour où on remettra tous nos soucis chez Dieu, la parnassa, tout ce qui nous entoure, et qu'on fera sa volonté à lui parce qu'on le désire de nous-mêmes, alors automatiquement on récupérera un libre arbitre absolu. Et ce libre arbitre peut aller si loin qu'il peut même défaire le libre arbitre de Dieu. Je m'explique. Dieu dit tu tombes malade, le tzaddik il dit tu guéris. De son libre arbitre, il décide qu'il guérit. Il va dire le tzaddik, bon, donne une tzedaka, refoua shlemach, la mamira, mais tu étudies toute la journée, au moins une feuille de Gemara par jour. Oui. Bracha v'atzlacha. Regarde, pour qui tu te prends, toi? Il dit, mais pour qui je me prends? Je suis l'homme qui a du libre arbitre. Et ce libre arbitre-là, j'aimerais vous donner un chidouche que vous ne connaissez pas. Et c'est comme la potion des Gaulois. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est de boire cette potion magique qui s'appelle la Torah. La Torah, quand on l'étudie, investit chez l'homme la dimension du libre arbitre. Pourquoi? Parce que comme nous sommes nés à travers une force énergétique négative, chez Nehemar, comme c'est marqué dans la paracha de Bereshit et de Noach, à la fin de ces deux parachutes, qui yetzer lev adam ra mineu rav. L'homme est mauvais depuis sa conception. Barati yetzerara, barati lo Torah tavlin. J'ai créé yetzerara, je lui ai créé son antidote, la Torah. Ce qui fait que seul celui qui étudie la Torah est libre. Tout le reste sont dépendants de métro boulot dodo. Et donc, ils deviennent dépendants de ce qu'on appelle dans la chassidoute, le Balatania le rapporte au nom de la Gemara et du Zohar, ce qu'on appelle le nefesh habeimi, l'âme animale. En d'autres termes, un homme qui vit sans Torah n'est rien d'autre que l'esclave de ses propres pulsions animales. J'ai faim, fais ce que je veux, je vais te péter, je vais manger, t'as vu cette gonzesse, j'adore ce film. Il n'y a rien de constructif si ce n'est que sa propre personnalité duquel il pense qu'il est libre. Et le Yetzirah est tellement fort qu'il te fait croire que celui qui va étudier la Torah, il est devenu addict de quelque chose, tandis qu'en réalité, il ne sait même pas que c'est lui qui est prisonnier de sa propre vie. Il est coincé, d'ailleurs, comme le dit le Rabbi Lubavitch, le fait d'être sorti d'Égypte,
c'est de sortir de Altikra Mitzraim et la Metzarim. Sors de tes frontières. Sors de l'endroit où on te dit que tu ne peux pas grandir au-delà de ce que tu es. Tu es né esclave, tu meurs esclave. Dieu va nous apprendre qu'on est né esclave en Égypte, mais qu'on peut devenir des hommes libres, des hommes qui renversons la nature, des hommes qui sommes plus forts que les anges, des hommes qui pouvons changer l'histoire à tout moment. Là où la quantité s'annule face à la minorité. Là où la force n'existe plus face à la faiblesse. L'histoire de Hanouka et de toute l'histoire du peuple d'Israël. Nous sommes capables, grâce à la Torah, de récupérer notre libre arbitre. Il ne faut pas oublier cela, parce qu'un homme qui n'étudie pas un jour la Torah, c'est un homme qui a perdu une journée de libre arbitre. C'est pour ça que la dimension du temps ne peut dépendre que du libre arbitre. Quelqu'un qui n'a jamais le temps est quelqu'un qui est esclave du temps. Et vous verrez que la première mitzvah donnée en tant que peuple pour sortir d'Égypte, c'est Rosh Chodesh Lachem. Sanctifier le temps. Première question qu'on pose à un mort, Kavata itim la Torah. J'avais pas le temps. Si t'as pas le temps, c'est que tu es esclave. Un homme, comme dit le Rambam dans le Chodeot, doit avoir, ou la Chassidoute le dit d'ailleurs, un homme qui vit sans montre n'est pas un homme. Tu as un temps pour étudier, tu as un temps pour travailler, tu as un temps pour être avec ta femme, tu as un temps pour tes enfants, tu as un temps pour faire ton sport. Tu dois gérer absolument ton temps. Tout comme Dieu a créé le monde comment? Jour 1, jour 2, jour 3. C'est Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour nous enseigner que l'homme doit gérer son temps, et c'est pour ça que les fêtes juives vont dépendre essentiellement du temps. Quelqu'un m'a appelé hier, il m'a dit, voilà, comme ma fille, je suis divorcé de son père, elle va faire tout bishvat avec son père, est-ce que je peux faire tout bishvat ce soir? Je lui ai dit, le jour où tu pourras faire Shabbat mercredi, tu pourras faire tout bishvat ce soir. Lama, Zélo Azman. Le mec il a raté Shabbat, il dit, je vais faire dimanche. Mamashlo. Ça c'est bon pour lui de finesse. La reine va dire que la dimension du temps est importante, et c'est pour ça que celui qui est un homme libre, c'est celui qui est capable de donner du temps à l'étude de la Torah. Sinon, il va être dépendant de son manque d'émouna. Je ne travaille pas, comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour se travaille, on n'a pas dit non. Mais d'abord, comme Dieu a créé le monde, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'etaretz. D'abord, tu penses à un seder d'études, et ensuite seulement au seder de ta vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Travaille, fais ce qu'il faut, nourris ta famille, travaille dans l'honnêteté. D'ailleurs, à propos de la manne, on parle beaucoup de l'honnêteté là-bas. La Torah nous dit que tout le domaine de la manne, c'est une question d'honnêteté pour savoir qui tu es à travers ta parnassa. Tov lo meshane, c'est encore un autre sujet. Et la reine Visiata d'Ishmaïa, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que Pharaon, il a perdu son libre arbitre. Dieu lui endurcit son cœur. Je finirai avec cette explication-là pour ceux qui sont intéressés. La première chose, c'est que le fait qu'il a endurci son cœur, c'était pour rééquilibrer son libre arbitre face à des situations où de toute façon il baissait les bras. Et la deuxième explication, c'est celle du Pshat lui-même. Je vais endurcir son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais vous laisser avec un Moussar Eskel très, très, très important. Il y a des gens qui font des fautes, des fois, des erreurs, alors que ce sont des polytechniciens, des gens qui ont fait de très hautes études, des gens qui sont très intelligents. Ils vont faire des erreurs que des enfants de 5 ans ne font pas. Dieu va les aveugler. Complètement aveugler. C'est exactement ce qui se passe dans cette paracha avec Pharaon. Après tous les miracles d'Égypte, Pharaon est défait. L'Égypte lui en veut, parce que depuis déjà la 4e plaie lui demandait, 3e plaie, de libérer les enfants d'Israël, et Pharaon s'est obstiné. L'orgueil de Pharaon l'a emmené à perdre son libre arbitre. Ce qui fait que Pharaon va poursuivre les Hébreux aveuglés par un orgueil démesuré, puisque Dieu lui annule son libre arbitre, comme c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, et je lui endurcirai son cœur pour qu'il vous poursuive dans la mer et que j'en finisse avec lui. Ainsi que ceux qui le suivront, c'est-à-dire ces sujets, les soldats qui vont rentrer dedans. Et ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que pourquoi la Torah insiste tellement pour qu'on soit anvatanim? Plus tu es humble, plus tu es rempli de libre arbitre. Plus tu es humble, comme le désert, comme la montagne, comme Moshe Rabbeinu, dit le Chida Akadosh, et plus tu peux te remplir et t'investir de l'étude de la Torah, qui va créer chez toi une dimension de libre arbitre encore beaucoup plus grande. Mais la reine Pharaon, étant donné que lui restait dans son Égypte, Pharaon Melech Mitzraim, il ne bouge pas de là-bas, on voit que l'orgueil de Pharaon l'emmène à perdre son libre arbitre au point qu'Akadosh Baruch Hu lui annule son libre arbitre. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une réponse énorme à beaucoup de gens qui, malheureusement, ne prennent pas conseil. Chez Nehemar, Albin Atecha Al Tishaen, ne te repose jamais sur ta propre connaissance, demande toujours à plus grand que toi, à plus savant que toi, à plus sage que toi, à plus érudit que toi. Pourquoi? Parce que Pharaon, on ne le voit nulle part demander des conseils à personne. Nulle part, du début jusqu'à la fin. Il se prend pour Dieu, exactement. Et qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut un Moussar Eskel qui nous enchaîne la paracha la semaine, comme ça j'aurais fait 2 chirouim en 1,
Bezrat Hashem Ilbarach, c'est que tout celui qui est rempli d'orgueil, qui se croit être le maître de la matière, le maître de sa propre destinée, quoi qu'on est maître de notre destinée par notre libre arbitre, baiser chez Ouchlav, on peut dire de façon très succincte. Mais pour en revenir à Pharaon, eh bien on verra que les gens qui sont très orgueilleux peuvent passer des gens qui ont une grande réussite à droite et qui vont tout perdre à gauche en faisant des erreurs que même un enfant de 10 ans n'aurait pas commis. Pourquoi? Qu'Akadosh Baruch Hu sinver otam, Dieu les a aveuglés. Cette paracha que nous lisons dans Mitzrayim, dans cette paracha de Béchalach, comme celle qui l'a précédée, de Vaera, de Bo, vient nous apprendre quelque chose de fondamental pour chaque juif. Fais très attention à l'orgueil et ne te prends jamais pour un dieu. Sache poser des questions, sache faire, par exemple dans les affaires, un business plan, renseigne-toi bien. Et une fois que tu as fait ta ishtadlout, tu y mets 100% de Emouna. À la condition où tu surveilles que ce que tu fais, tu as le pied à l'achat, que tu n'aies pas d'épines sous tes pieds pour ne pas boiter plus tard, car tout argent volé, tout argent mal acquis ne profite jamais, ne montez pas. Velachem, Bisiata Lishmaya, on apprend ici un Moussar Eskel à dire. C'est que très souvent les gens, par orgueil, ne font pas attention, vont à leur perte de façon absolument absurde, alors que s'ils avaient un tout petit peu plus réfléchi et s'étaient remis en question, eh bien, Akadosh n'endurcirait pas son cœur. Le fait d'endurcir le cœur de Pharaon, Pérouche Adabar, il va l'aveugler de la réalité dans laquelle il est. Et ça, faut faire très attention, par exemple, pour la cigarette. Cette addiction, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tu fumes. Tu sais que ça peut te mettre en danger. Tu sais la vérité. Et pourtant, connaissant la vérité, le nombre de personnes qui sont mortes de la maladie à cause de la cigarette, on n'aurait pas assez de temps pour le dire. Alors pourquoi on continue à fumer? On sait que de rouler très très vite dans des endroits où on demande de rouler plus doucement parce qu'il y a des virages, eh bien, on causait des centaines d'accidents. Et pourtant, on prend les mêmes virages à la même vitesse. Dieu, des fois, il nous aveugle parce que l'homme est emmené là où il veut aller. Et il faut conclure avec, si on parle de la naissance d'un peuple qui retrouve enfin son indépendance, Bezrat Hashem, et j'en profite un petit peu pour le dire, même si c'est très malvenu de le dire à voix haute, je m'en excuse, mais vous voyez qu'en Eretz Israël, il n'y a pas d'aide sociale. Vous avez remarqué ça? Et les francophones qui font leur alliance en Eretz Israël, par exemple, lui disent en France, mais on a les aides de l'État. On retourne dans la dépendance. En Eretz Israël, pourquoi Dieu a fait en sorte, même si je suis contre cette idée au sein du gouvernement, je trouve que si on a tellement d'argent à donner 63 milliards à nos cousins d'à côté et que de l'autre côté, on a tellement d'argent envoyé, même en Afghanistan, le mec, 500 000 $ viennent d'être envoyés, plus encore 500 000 $, mais on a tellement d'argent à donner qu'on aide même les autres pays. Mais d'accord, mais aide ton peuple d'abord. Aide ton peuple. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des clochards dans les villages d'Aude, des religieux qui sont à la rue, et des femmes qui sont au coin, qui n'ont pas, je sais pas, t'as tellement d'argent à donner, pense à toutes ces familles aujourd'hui qui s'en sortent pas. Non. Baisse les taxes puisque tu as tellement d'argent à donner. Non. Nous, on crève et on le donne. Pourquoi? C'est marqué. Si vous faites pas la Torah et les mitzvot, vous respectez pas le Shabbat et les mitzvot, vous sèmerez et vos ennemis récolteront. Tout ce qu'on a payé à l'État, c'est les ennemis qui le récoltent. Comme le dit la Torah dans Bechukotai. La reine Bisiata Lishmaya, je voulais juste finir avec ça. C'est que pendant que le peuple d'Israël va chercher son indépendance, et donc l'indépendance donne le droit à l'erreur et à la plainte. Quand on est indépendant, on se plaint. D'où les plaintes d'Israël et la patience d'Akadosh Baruch Hu hors du commun de nous supporter. Et le fait d'arriver devant l'État d'Israël, aux frontières d'Israël, et le peuple qui dit en fin de compte, non, on ne veut pas rentrer. Pourquoi on ne veut pas rentrer? Parce qu'ils ont recommis l'erreur fatale de retourner dans la dépendance de la manne qui tombe du ciel, du puits de Myriam et de l'enseignement gratuit de Moshe Rabbeinu. Tandis qu'en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Une nouvelle dimension totalement indépendante de l'indépendance. C'est que Israël te laisse dans une indépendance totale, puisque c'est Dieu lui-même qui est Mashgiach Tmidi, les Tzmitout, on a Dieu avec nous, chacun de nous, particulièrement en Eretz Israël. Et donc, comme on a Dieu avec nous, les mains d'avoir domé, c'est comme un enfant qui commence à marcher, le père lui dit, arrête d'avoir peur, si tu tombes, je te tiens, Zé Eretz Israël. Tandis que lui, Pharaon, de son côté, perd totalement son indépendance. Et sa bêtise menée à un orgueil démesuré qui est le summum du Yetzirah, le guide par le bout du nez à sa perte. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de comprendre qu'il faut deux choses essentielles pour retrouver une totale indépendance de ce que on veut faire de sa vie, c'est l'humilité et l'étude de la Torah. L'un ne va pas sans l'autre, dit le Chida Akadosh. Si tu as l'humilité et l'étude de la Torah, tu deviens un homme libre dans le summum de la dimension qu'on puisse trouver sur terre. Et en Eretz Israël, tu quittes le Yupala pour marcher de tes propres forces. Et donc, si tu marches de tes propres forces avec une indépendance, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire je fais ce que je veux, puisque c'est l'état même de la dimension du libre arbitre. Et c'est pour ça qu'Akadosh nous met en garde. Attention,
Maintenant que tu fais ce que tu veux en Israël, si tu vas pas selon mes lois, tu vas prendre des coups. Et c'est pour ça qu'Israël s'acquiert par les souffrances, entre autres. C'est qu'Israël va nous guider en nous laissant notre libre arbitre de dire à Dieu, on va réformer la Torah, on va libérer la Torah, on va faire toutes sortes de choses. Les manifestations des homosexuels qui tapent du pied sur la terre d'Israël, ceux qui vont rouler le Shabbat, on va vendre du porc, on va. Et tout cela, en réalité, ne fait qu'à travers cette impureté énorme qui s'installe en Israël, démontrer en même temps la valeur du peuple d'Israël. C'est quoi? C'est qu'on est libre. Ça veut dire qu'un juif qui fait tchouva en Israël particulièrement, c'est le héros des héros des héros, à la condition où sa Torah devient une lumière pour les autres et non pas étouffe ou malheureusement ne se communique pas comme elle devrait le faire au sein des autres, comme c'est marqué dans la paracha, entre autres de la semaine, et ce sera marqué beaucoup plus tard, que plus on devient une lumière et plus on éclairera l'obscurité voisine, Bezrat Hashem, jusqu'à dire à Kadosh Baruch Hu, Hashem hu Elokim en od milevado. Shabbat Shalom Uvorach, et j'espère que Bezrat Hashem, cette étude d'abord sera partagée parce qu'elle est intéressante, et puis surtout, elle exprime la naissance, Bezrat Hashem, du peuple d'Israël à travers l'essence même principale de pourquoi on vient au monde, tout simplement pour récupérer notre libre arbitre. Plus on devient indépendant de la manne, plus on devient indépendant de tout cela, et plus on réussira notre vie. Je finirai juste avec une parenthèse si vous avez envie. Quand viendra le Mashiach, est-ce que vous aurez une chavruta? Non. Il y aura des rabbanim? Non. Et dès que vient la Géoula finale, il n'y a plus aucune dépendance de personne. On devient des neutrons absolument libres au service d'Hachem. C'est un truc de fou. Vous verrez que la Géoula va apporter le summum du summum de l'indépendance comme jamais on l'a connu. À un tel point que, qui vivra verra, mais en tout cas les Chachamim nous disent, la femme concevra le soir, elle accouchera le lendemain matin. Le mâle partira de ce monde. Ra, c'est 270. C'est les 270 jours que la femme a besoin pour enfanter un enfant. Le Ra partira, donc il n'y aura plus qu'un. Il n'y aura plus qu'une unité sur Terre. Pourquoi? Parce que l'indépendance, c'est de se débarrasser de la dépendance de l'autre le plus vite possible. Donc ton enfant va dépendre de ton action d'amour, mais il ne dépendra plus d'un temps de gestation pour pouvoir venir vivre au monde, pour te dire à quel point l'indépendance sera au summum du summum de la création du monde. Comme le dit Akadosh Baruch Hu, le jardin d'Éden est devant toi, tu manges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Pourquoi est-ce qu'il a laissé agir en mangeant le Etz Hadat Tov Hara? Pour enseigner à l'histoire que si on a commencé par un libre arbitre absolu, l'arbre de la conscience du bien et du mal, c'est le bâton Moshe Derech Hagav, un secret très ésotérique, eh bien, nous emmènera automatiquement à la finalité de Nahash Gematria Mashiach. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il vient apporter? L'indépendance du peuple d'Israël qui se soumet de lui-même à la volonté divine, Beha'ava ou Bechiba Yetera. Shabbat Shalom.